C'est l'Actu Plus avec Frédéric. Nous allons décrypter l'actualité. On va parler donc du service militaire. Aurons-nous un jour en France, Frédéric, le retour du service militaire? Alors ça, question. Le président Macron l'a promis. Alors sous quelle forme? Est-ce que ce sera plutôt militaire, civil? Est-ce que ce sera quelques semaines simplement ou un vrai service militaire comme autrefois? Bon, pour ce qui est en tout cas, ça on ne le sait pas encore, mais pour ce qui est de l'histoire, je ne vais pas remonter jusqu'à la Grèce antique, là c'était particulier parce qu'il y avait des esclaves. Bon, c'est la Révolution française surtout qui crée le service militaire. Regardez, en 1798, à l'époque la République est en guerre contre tout le reste de l'Europe, donc on a besoin de troupes. La loi du 5 septembre 1798 crée la conscription obligatoire, donc le service militaire, ce qui permettra à Napoléon, hélas, de faire la guerre pendant 15 ans sans discontinuer. Les règles du service militaire vont beaucoup varier. Au 19e siècle, on peut être tiré au sort ou pas, donc on peut y couper, et heureusement parce qu'il va durer jusqu'à 5 ans le service militaire à certaines époques. Ensuite ce sera 3 puis 2, et c'est qu'à partir du 20e siècle que c'est vraiment pour tout le monde, qu'il n'y a plus de tirage au sort. Au 20e siècle, on ne peut plus y échapper, tous les garçons font leur service militaire sauf exception. Pour ce qui est de la durée, je vous l'ai dit, c'est très variable, et il y a des époques très dures parce que, rappelez-vous de la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'Algérie, les appelés du contingent font vraiment la guerre, c'est pas seulement de l'exercice. Donc ça, beaucoup en ont gardé des traumatismes encore aujourd'hui. À l'inverse, il y a des gens qui gardent un très bon souvenir de leur service militaire quand ils l'ont fait évidemment dans une période où il n'y a pas eu de guerre. Dans les années 70-80, ça permettait à certains de passer leur permis de conduire, de sortir d'un milieu très difficile pour la première fois de leur vie. Donc vous voyez quelques images des années 70 et 80 jusqu'à 1996. Le président Chirac, en 1996, déclare qu'il faut supprimer et qu'il va supprimer le service militaire parce que l'armée moderne ne saurait être que professionnelle, considère-t-il. Alors on en est toujours là aujourd'hui. On ne sait pas encore comment ça se traduira dans les faits, cette promesse du président Macron. Mais sachez qu'il y a en Europe un mouvement, vraiment un mouvement de maintien ou même de remise en place des services militaires quand ils ont été supprimés. Vous voyez cette carte. Sur cette carte, vous allez voir que l'Irlande est en gris parce qu'il n'y a jamais eu de service militaire, et le Danemark en vert parce que ça a toujours été facultatif. Sinon, vous voyez que la presque totalité de l'Europe est en bleu clair. Ce sont les pays où il y a eu un service militaire, donc la France par exemple, l'Allemagne, l'Espagne, il y a eu un service militaire mais il n'y en a plus aujourd'hui. Par contre, ceux en bleu foncé, c'est ceux où il y a toujours un service militaire, voire des pays qui l'ont remis, le service militaire. La Scandinavie, certains pays battent, la Grèce. Pourquoi? Parce que les Scandinaves ont peur du grand voisin russe, qui a un petit peu tendance à envahir tout le monde, et les Grecs, c'est plutôt les bisbilles régulières avec les Turcs. Donc c'est en général en raison de la situation internationale voisine que les pays gardent ou rétablissent le service militaire. La Turquie d'ailleurs, elle aussi, a le service militaire encore aujourd'hui, l'Iran, la Corée, aussi bien Corée du Sud que Corée du Nord. Il y a le cas d'Israël, on va voir des images. Bon, le cas d'Israël est bien connu parce que là aussi, c'est une région qui est très instable. Un des rares pays d'ailleurs où ce sont les hommes et les femmes, même si c'est pas pour la même durée, qui font leur service militaire. En Chine, ça, c'est un pays qui a une politique très menaçante vis-à-vis de ses voisins, donc qui tient à avoir un service militaire pour montrer qu'il a une armée très nombreuse. Il y a aussi un service militaire en Algérie, à Cuba. J'aime bien le service autrichien parce qu'en Autriche, il a été décidé de conserver un service militaire en raison des catastrophes naturelles, notamment après des inondations. Donc on a décidé qu'il fallait un contingent de jeunes gens pour aider la population en cas de catastrophe naturelle. Et il y a aussi, on peut le faire dans des associations de mémoire de l'Holocauste en Autriche. C'est un cas particulier pour le service militaire autrichien. Enfin, je termine avec les États-Unis. Alors aux USA, il y a eu la conscription, mais seulement à certaines époques. Vous voyez ici des jeunes gens pendant la guerre de 14 qui s'enrôlaient en 1917. Cette célèbre affiche surtout de la Deuxième Guerre, I Want You, qui a ensuite été détournée par les activistes contre la guerre du Vietnam dans les années 60. Mais donc, à certains moments, il y a eu le service militaire aux États-Unis et ensuite, il a été supprimé. La dernière fois, puisqu'il est toujours supprimé, c'est en 73, après la guerre du Vietnam. Et vous avez fait votre service militaire, vous, Oui. Frédéric? Arpajon. Ah, Montélimar, moi. Monsieur Alexandre. Oui, monsieur, moi aussi, dans un camp semi-disciplinaire, à Landau, au 5e RCS. Bonsoir. Vous y retournez quand? J'y suis pas retourné, en fait. C'était bien, mais c'était bien 12 mois. Voilà. Très bien. Ah, c'était 12 mois à l'époque, vous? Oui, j'ai fait ça en payant en francs à l'époque, monsieur. Ah, très bien.